Merci de nous avoir choisi encore une fois pour former. Moi, c'est Monsieur Aaron Alouni. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche à côté de l'abonnement pour recevoir des notifications dès qu'il y a une nouvelle vidéo qu'on poste. Et dans la vidéo passée, nous avons parlé de la création de notre modèle conceptuel de communication qui est devant vous. Et lorsque nous regardons notre architecture, juste après la création de notre modèle conceptuel des données, vient maintenant le modèle logique des données. Alors, voilà maintenant ce qui devient intéressant avec PowerMC, c'est-à-dire au moment où nous avons notre modèle conceptuel des données, après avoir terminé à créer le modèle conceptuel des données, tout ce qu'on peut faire, c'est de vérifier si ce modèle ne présente pas d'erreur. Et pour vérifier si les modèles respectent la façon de modéliser, dans ces cas-là, on peut maintenant, à partir du modèle conceptuel des données, générer un modèle logique des données. Voilà ce qui est intéressant. Lorsque nous allons dans notre modèle logique des données, vous voyez, ici nous n'avons rien. C'est un modèle qu'on a créé, mais un modèle qui n'a rien. Mais dans notre MCD, nous avons notre MCD qui est là. On peut un peu zoomer en avant pour voir, zoomer encore, F6, ça me permet de voir. Voilà comment notre modèle conceptuel des données se présente. Nous l'avons créé avec vous, sans oublier que n'oubliez pas de jouer sur les cardinalités, n'oubliez pas d'ajouter cette contrainte ici, identifiant, qui permet de choisir la clé primaire pour mettre là, identifiant, parce que si ce n'est pas là, ça va créer des erreurs et vous aurez du mal à modifier, à savoir d'où viennent ces erreurs. Et là, il faut vérifier. Donc, on va dans les menus outils et puis vérifier les modèles. Puis ici, j'ai dit que j'aimerais vérifier. Voilà, on a vérifié. On a trouvé que tout est parfait. Patientez, je vais là-bas, je vais à identifiant, j'enlève ça, j'applique. Il me faut ça. Ouais, on refuse. On va enlever quelque chose pour tester. Par exemple ça, lorsque je vérifie, tout passe bien. Donc, je vérifie le modèle il est parfait. Voilà, il n'y a pas d'erreur, c'est que tout est bien parfait. Maintenant, ce que je peux faire, c'est d'aller encore toujours dans outils et cette fois-ci aller dans générer un modèle logique des données. C'est-à-dire, je suis dans sur le modèle conceptuel des données. J'aimerais maintenant partir de ça parce que le modèle, je viens de le vérifier, il est parfait. Et maintenant, il faut, à partir de ces modèles-là, que je puisse générer un modèle logique des données. Je me dis oui.
générer un modèle logique de données, le nom, code, mettre à jour un modèle logique de données, les MLD. Donc je me remettre à jour comme les MLD. Si les MLD n'étaient pas là, dans ce cas-là, j'allais régénérer. Maintenant, comme les MLD existent, donc je demande à ce que on puisse les mettre à jour. Et j'appuie sur appliquer. Puis je vais sur OK. Et là, automatiquement, voilà ce que voilà ce que PowerMC est capable de nous faire. Voilà ce que AMC est capable de faire. Voilà notre modèle conceptuel des données. Et notre modèle logique des données. Vous allez voir qu'il y a des choses qui sont parties et d'autres choses sont revenues. Lorsque nous ouvrons, par exemple, la relation entre fournisseur et cotation dans les modèles logiques, il y avait la relation établir. Mais lorsque nous regardons ici, établir n'est pas là, ça passe directement. Lorsque je regarde côté, l'association côté ici, il n'y avait que 2 attributs. Mais quand je regarde ici, il y en a maintenant 4. Donc le modèle est parfaitement régénéré. Donc les associations, on connaît tous les règles de transformation. Toute entité devient une relation ou une table. Voilà, nous avons table fournisseur, table cotation, table. Et si vous avez un problème de modélisation, il faut toujours aller dans appliquer le MPD, donc le modèle logique, MLD, donc il y a les MLD. Si vous voyez que ça ne correspond pas à ce que vous voulez, vous pouvez modifier là-bas, mais sinon avec ça, ça fait exactement ce que donc toute entité devienne une relation ou une table. Nous sommes dans des dictionnaires, donc nous aurons 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les 6 entités deviennent des relations, et c'est pourquoi nous avons fournisseur, cotation. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et puis chaque identifiant devient la clé primaire de la table. Vous avez le numéro fournisseur qui devient clé primaire, numéro cotation devient clé primaire, numéro code service, voilà, c'est fait exactement. Et maintenant, pour ce qui concerne les associations, il est dit toute association porteuse d'informations devient une table dans laquelle la clé primaire est composée de 2 identifiants des entités qui composent cette association. Par exemple, nous avons demandé côté qui avait des porteurs de données, ça devient une relation ou une table, et avec 2 clés primaires, donc nous avons ça et ça qui sont des clés primaires, et le numéro code vient de là et les matricules vient aussi de là, donc tout est parfait. Nous avons un agent appartient à un service, donc la relation appartenue qui était une relation non porteuse de données, et nous avions dit qu'un service pouvait appartenir à l'agent plusieurs fois, mais un agent appartient à un seul service. C'est pourquoi on a pris la clé primaire des services qui a transité comme clé
la clé secondaire dans agent. Et voilà ce qu'on a généré dans peu de temps. Nous avons généré les modèles logiques des données et les modèles logiques des données, et il est parfait. Et vous pouvez les copier tel qu'il est là. Vous les mettez dans votre travail. Il n'y a pas, c'est une façon de modéliser, c'est reconnu. Donc vous pouvez modéliser comme ça. D'ailleurs, modéliser avec des ateliers des génies logiciels, c'est encourageant et ça donne un plus, tel que PowerMC. C'est un atelier qui nous aide à baser sur Meris, qui nous aide à modéliser et à générer automatiquement d'autres modèles. Voilà, je dis et je vous remercie. N'oubliez pas de soutenir si vous avez besoin encore d'avoir de connaissances. N'oubliez pas de soutenir l'œuvre que nous sommes en train de faire en vous abonnant à la chaîne. Merci et à la prochaine. N'oubliez pas, à la prochaine nous allons voir comment générer à partir du modèle logique des données, comment est-ce qu'on peut arriver à générer les modèles physiques des données. Et sans oublier, nous pouvons aussi vérifier si les modèles physiques, si les modèles logiques des données est correct. Donc nous allons là-bas vérifier les modèles. Et puis, ok, oui, on vérifie, il est correct. Donc là, nous arrêtons là-bas, par là. Merci et à la prochaine pour le modèle physique des données.